Après la réussite d'un premier séminaire organisé en décembre 2013 et s'intéressant au département d'Outre-mer, la CAF de La Réunion a souhaité poursuivre sa démarche en proposant cette fois des regards croisés sur la famille et la parentalité dans l'océan Indien. J'ai le grand honneur d'ouvrir ce colloque qui porte sur un sujet majeur et fondamental pour nos sociétés, celui de la parentalité et de la famille. Vous l'avez dit en préambule, Monsieur le Président, la cellule familiale constitue bien le fondement essentiel, le plus précieux pour chaque individu dans toutes les sociétés. Du 27 au 29 octobre 2015, des délégations venues des différentes îles de l'océan Indien, mais également de pays de l'Afrique australe, ont pu pour la première fois échanger leurs réflexions et leurs bonnes pratiques. Sachez, messieurs, que l'État, bien entendu, sera pleinement à votre côté dans ces initiatives de développement. Il nous est apparu important de pouvoir confronter les réalités des différents pays de l'océan Indien et de la Réunion. On y trouve de grandes similitudes, des différences bien sûr, mais de grandes similitudes. Et l'idée, c'est de confronter l'ensemble de nos réflexions pour essayer, non pas de trouver un modèle unique, mais bien de progresser ensemble dans cette dimension difficile qui est l'exercice de la parentalité aujourd'hui. Cet espace d'échange que l'on appelle colloque ou séminaire permet à des entités qui ne se connaissent pas forcément de se rencontrer. C'est-à-dire amener une réflexivité sur le devenir de nos sociétés en partant bien sûr du passé. On n'en est pas de la dernière pluie, donc il faut bien analyser le passé, l'instant présent et concevoir ensemble le futur. Donc je dirais qu'un tel colloque permet d'activer aussi une projection sur le futur à partir des échanges et des expériences réciproques. Nous pensons que ce colloque va nous enrichir, on va entendre, écouter les bonnes pratiques des îles voisines, des pays de la région, et aussi créer un réseau de professionnels et de décideurs politiques pour que nous puissions nous aussi avancer et trouver des solutions pour que nous ayons des familles épanouies, des familles heureuses. Quand on dit famille, quand on dit parentalité, quand on dit océan Indien, où est le trait de l'union? Donc à partir de ce trait de l'union, je pense que c'est déjà un point de départ qui va nous amener plus loin. C'est pour ça que nous sommes ici. Il y a beaucoup d'attentes sur ces sujets. Merci beaucoup. Le colloque va permettre de constituer un réseau et tous les acteurs invités attendent cela. Donc nous attendons bien sûr cette constitution du réseau avec un tableau de bord, des objectifs pour construire l'observatoire de la parentalité de l'océan Indien qui va permettre de mettre en œuvre justement ce projet de reliance, de mieux nous connaître, nous, population d'océan Indien, et de mieux travailler ensemble. Il ne faut pas que l'observatoire observe seulement. Il faut que l'observatoire propose des modèles. Ce n'est pas tout simplement la CAF qui distribue une somme d'argent, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais qu'est-ce que cet observatoire va proposer comme modèle sociétal acceptable, viable, qui assure une transition entre la tradition et la modernité. C'est ça qui nous intéresse. Je ne suis pas en train de vous dire que mon pays est un pays modèle et je vous ai mis des images de 3 grandes crises qui sont arrivées, des crises de terroristes nationalistes. Quand des gens viennent de cultures différentes, comment peuvent-ils assurer le succès de leur dialogue et de leur rencontre? Pour Jean-François Garneau, directeur du Forum pour les idées au Québec, l'aspect fondamental à développer est celui de l'amitié. Le Canada est un pays d'immigrants. Et donc, il y a eu à se confronter avec la diversité culturelle très rapidement et qui a été le premier à adopter comme politique d'intégration sociale le multiculturalisme, c'est-à-dire une façon d'intégrer les immigrants pour devenir un pays qui ne reposait pas sur l'assimilation ni sur la ségrégation, évidemment, mais pas sur l'assimilation comme les Américains, mais sur le dialogue interculturel, c'est-à-dire une façon de devenir un en se parlant. Et où tout le monde change, à la fois ceux qui arrivent et ceux qui accueillent. Donc l'idée n'est pas que les gens qui viennent d'ailleurs doivent devenir comme ceux qui accueillent, l'idée est que tout le monde change au fur et à mesure que de nouveaux groupes viennent et se joignent au dialogue. Il faut avoir besoin, et il faut compter sur ce besoin, peu importe, ça peut être un besoin économique, ça peut être un besoin de sortir de chez soi, mais quel est le besoin qui fait vous intéresser à rencontrer les autres et ancrez-vous sur ça. Si l'amitié n'est pas là, il va y avoir des conflits ethniques, des conflits linguistiques, des conflits sociaux qui seront irrésolubles. Donc c'est ça qui permet, et par amitié, c'est cette force, c'est ce besoin de l'autre. Il faut avoir envie
de l'autre pour être... donc, c'est pas simplement l'amitié au sens d'être gentil, c'est l'amitié au sens du besoin d'amitié. Donc, c'est ça qu'il faut entretenir, ce désir d'être ami. Et l'interculturalisme, pour moi, c'est de la politique au sens le plus noble du terme. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais partager avec vous, en fait, voir comment, dans la famille mozambicaine, la question de la parentalité, de la tradition et de la modernité se met en œuvre. Grâce à cette première table ronde, les participants au colloque ont pu mieux appréhender les particularités et tout ce qui caractérise la famille dans les différents pays de la zone. Avant les révolutions technologiques, c'est un siècle, maintenant c'est de décennie en décennie. Et face à cela, il faut s'accrocher à des repères. Parce que nous assistons à des dérives sociétales, surtout en Europe. Et nous pensons que, sans les copier, les traditions sont là pour nous orienter. Comme on a besoin d'un sol fixe pour bouger, pour marcher. La culture indo-mauricienne et que chaque lien parental est représenté par un mot spécifique qui diffère de la pratique occidentale. Par exemple, l'oncle maternel. Ma réflexion, c'était sur l'évolution de la famille indo-mauricienne. Et surtout, je voudrais faire passer le message que l'île Maurice, la famille mauricienne, est traditionnelle, mais aussi très moderne. Alors, avec le temps, il y a des valeurs qui sont perdues. Merci beaucoup. Nous aurons une discussion dans les tables de travail. À l'issue de ces premiers exposés, et après une période d'échange au niveau de chaque table, la parole a été donnée à la salle. Il y a eu de très très bonnes présentations, d'autres très provocatrices. Aussi, on les accepte dans un débat contradictoire. Effectivement, on parle de tradition et de modernité. Il faut se baser sur les deux. Mais la question que nous sommes posée, c'est quelles sont les racines, quelles sont les bases qui doivent servir à la construction de la famille dans sa conception moderne. Qu'est-ce qui fait que les jeunes de maintenant ne se mettent plus à rêver et à aller vers un avenir meilleur? Et j'avais juste envie de vous dire qu'en prenant la présidence de l'école de la deuxième chance, je me suis rendu compte que je ne vivais plus dans le même monde dans lequel j'étais et que nos jeunes n'avaient plus de rêve. Il n'y a pas de modèle parfait de la famille, il n'y en aura pas. Le tout, c'est de trouver les outils à travers des instruments that would have to do with human rights. I mean, the family is something that has to do with democracy. Juste ici. Alors, c'est là-bas. D'accord. Vous voyez le monsieur qui fait mes carreaux, voilà. Merci. La politique d'accompagnement de la parentalité a commencé il y a une vingtaine d'années à partir d'initiatives locales qui ont été reprises et généralisées par les CAF. Et à partir de ce moment-là, au tournant des années de l'année 2000, en quelque sorte, s'est définie une politique publique qui a pris son plein essor avec la Convention d'objectifs et de gestion 2013-2017. Des actions qui favorisaient justement ce partenariat, un partenariat vécu bien sûr au niveau national, mais toujours décliné au niveau local. On est ici à La Réunion, on ne vit pas à La Réunion, on ne pense pas à La Réunion comme on pense dans le Pas-de-Calais ou comme on pense à Marseille. Tout ça sont des cultures, des substrats qui sont différents et c'est très important en matière d'accompagnement de la parentalité où il est très important de respecter l'autonomie des familles, c'est très important de pouvoir adapter les dispositifs à chacun des territoires. Essayer de développer une offre qui soit une offre territoriale diversifiée et mieux structurée pour réduire les inégalités d'accès pour les parents. Après les interventions de Daniel Lenoir et de Jean-Louis de Roussen, respectivement directeur et président de la CNAF, venus soutenir l'initiative réunionnaise de ce colloque, on s'est intéressé aux relations parents-enfants pendant les premières années de la vie, avec la question suivante. Est-ce qu'il existe des invariants humains sur lesquels on peut fonder notre réflexion? Le petit enfant est approché par le corps, par la sensibilité, par la musique, les rythmes, et ce sont des dimensions interculturelles. Il y a dans toutes les cultures
les soins du corps, les bercements, les comptines de maternage, mais il y a aussi dans toutes les cultures le fait que les parents doivent reconnaître l'enfant comme étant leur descendant et que lorsque l'on devient parent, on reprend contact avec ses ascendants et l'on doit aussi transmettre à ses enfants la légitimité à devenir un jour parent. Alors bien sûr, attention, tout ne se joue pas avant 3 ans. À chaque étape de la vie, du développement d'un être, chaque événement est l'occasion d'une reprise de ce qui a pu se passer mal au début et l'occasion de transformation, de changement, de guérison, si l'enfant est entouré avec cohérence et affection. L'interculturalité, c'est peut-être reconnaître que dans toutes les cultures, nous pouvons nous comprendre, même si nous n'avons pas les mêmes langages, parce que tous les parents du monde ont la même mission, qui est d'accueillir un enfant dans le monde tel qu'il est, de l'aider à faire son chemin et construire sa propre vie pour qu'il construise lui-même un autre monde tel qu'il sera. Ce contrat local d'accompagnement à la scolarité permet à ces enfants d'être accompagnés donc dans leur scolarité, mais ce travail se fait avec les parents. SOS Village d'enfants apporte un soutien quotidien annuel à 54 000 enfants répartis sur la grande île et à 5 000 familles en situation de précarité. On dirait qu'il y a des attentes par rapport à est-ce que mon enfant va être capable de suivre, est-ce qu'on ne va pas l'étiqueter s'il ne comprend pas, est-ce que voilà. Et donc à partir de là, la scolarité va créer des tensions au niveau de la relation parent-enfant. I was disappointed. I was walking away from my family, and by then I was working with refugees in the western part of Tanzania. Cette deuxième table ronde a permis à des associations de terrain de s'exprimer. Des associations toutes impliquées pour résoudre certaines situations difficiles rencontrées par la jeunesse de leur pays. Certains enfants voulaient donc ne plus aller à l'école et venir chez nous. Et nous, on s'est dit non, on ne remplace pas l'école, parce que nous stimulons la lecture et l'écriture, mais pour pouvoir atteindre notre but de la présence des enfants à l'école, on a mis des prix, des cadeaux à la fin de l'année pour la présence à l'école, pour être sûr que ces enfants sont régulièrement à l'école. Donc si on n'aide pas les autres aujourd'hui à s'en sortir ou alors à protéger leurs enfants, comment nous on sera demain et comment ces enfants-là vont être demain. Avant, j'avançais avec un enfant à la main et puis voilà, je le traînais partout où j'allais. Et voilà, c'était ça. On veut former des médecins, une quinzaine de médecins, pour pouvoir détecter, accueillir et prendre en charge les enfants victimes de viols et violences. J'étais malheureuse, voilà. J'étais malheureuse parce que je voyais mon fils malheureux et que voilà, il fallait que ça change. Il fallait qu'on soit heureux tous les deux, ensemble. Épanoui, lui de son côté épanoui en tant qu'enfant et moi épanoui en tant que mère. Et après épanoui dans notre famille. Et prendre conscience que nos paroles et nos attitudes, ils vont avoir un impact sur notre enfant. Et que, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre que depuis que je suis dans l'association, moi je suis super heureuse. Et que j'ai vraiment besoin de... Mon fils et moi, on a vraiment besoin de gagner les deux. We have now the task to assist other emerging schools of social work in Tanzania to mainstream their curriculum. C'est extrêmement important à ce niveau du colloque d'entendre, de faire valoir, d'avoir un esprit critique vis-à-vis des différentes expériences. Parce que, en fait, notre force, nous, en tant qu'organisation de la société civile, c'est surtout la pratique. Je vais parler sur 2 actions mises en œuvre pour soutenir les parents et développer leur capacité parentale et les impacts sur les personnes et la société. Si je devais définir la parentalité avec mon regard de médiatrice, je dirais que c'est un grand puzzle qu'il faut assembler avec des mots, des sentiments, des responsabilités.
tous ces professionnels ont été bougés dans leur pratique par justement les actions qui ont été conduites pour, mais surtout aussi avec les parents. C'est là probablement une des leçons essentielles et on voit bien que le renforcement des compétences parentales passe par le fait que les parents doivent être acteurs de leur action de parents. Moi-même, je propose aux parents des ateliers de soutien à la parentalité avec des activités diverses. Ces ateliers vont donc favoriser la parole des parents. Ce qui est intéressant d'essayer de trouver, c'est ce qui les relie. Et ce qui les relie, justement, c'était cette idée qu'on doit s'appuyer sur les compétences des parents, sur les compétences des acteurs. On doit rendre les gens responsables de leur acteurs de leur devenir. C'est probablement ce fil-là qui les relie avec un souci qui est celui du bien-être des enfants et de leur famille. Dans notre pays, cette marge d'autonomie qui permet par exemple de dédoubler des classes. Thierry Terret, recteur de l'Académie de La Réunion, a présenté les différents dispositifs qui existent dans l'éducation nationale pour venir en aide aux familles. Les noms ne vous parleront peut-être pas tous, mais je pourrais en décliner quelques-uns. Les dispositifs relais, l'école ouverte, les actions dites en faveur des élèves mafatais. They behave in the family as the mother or the father would, assisting, asking the right questions. The children go to school. Alors l'objet de cette quatrième et dernière table ronde était, après avoir entendu les témoignages des représentants de la société civile, qui beaucoup avaient des initiatives extrêmement passionnantes, c'était de savoir si les politiques publiques menées dans les différents pays de la zone accompagnaient, anticipaient ou au contraire contrariaient ces initiatives civiles, ces initiatives locales. Alors l'articulation des politiques publiques à Maurice, politiques sociaux et politiques économiques. Si nous avons été colonisés par l'Angleterre, on a aussi hérité de l'État-providence des Anglais. L'espérance de vie est de 60 ans. S'agissant des ménages. Ce qui est ressorti de nos échanges est extrêmement intéressant puisqu'on voit bien que selon que l'État est plus ou moins volontaire ou structuré, on a des politiques publiques extrêmement déterminées, c'est le cas en Afrique du Sud, on l'a vu aussi sur l'île Maurice, avec une volonté politique de déployer des solutions dans le domaine de la parentalité particulièrement. Et on a vu dans deux autres témoignages, les Comores et Madagascar, que finalement les politiques publiques étaient peut-être un peu moins armées, un peu moins structurées et qu'on s'en remettait davantage à la société civile, aux initiatives privées pour essayer de combler les carences de ces politiques publiques. À l'initiative de la CAF de La Réunion, et attendu que les pays ont exprimé une volonté commune pour aller vers la constitution progressive d'un travail en commun. So I will read the same thing in English again. À ce stade du colloque, le moment était venu de jeter les bases de l'Observatoire de la parentalité dans l'océan Indien. Et les propositions de résolution ont alors été largement débattues par la salle. Fusionner le point 1 et point 2, parce que ça nous semblait inhérent à la démarche, mais plutôt dire donner le mandat à la CAF Réunion de coordonner les suites et partir de l'observatoire existant à l'appui d'une antenne dans chaque pays. Et on s'est posé une grande question, quels fonds pour financer les actions en faveur de la parentalité dans les pays participants au colloque? En ce qui nous concerne, nous souhaitons que le terme amour qui figure dans la résolution demeure. Que ce soit par faute d'amour ou par trop plein d'amour, l'amour reste la spécificité de la cellule familiale et il convient peut-être que dans les textes internationaux, ce terme soit plus souvent utilisé. Ok, là. Bien sûr, la Caisse nationale apportera également son soutien, on verra dans quelle modalité. Pourquoi? Et pour dire que ce projet est aujourd'hui un projet de la branche famille de la sécurité sociale, que la CNAF, par un mot, confie officiellement à la CAF de La Réunion, puisque vous avez choisi tout à l'heure de demander à la CAF de La Réunion
d'assurer le portage de cet observatoire. On va partir de l'observatoire de la parentalité de la Réunion, donc fédérer, recenser, créer des partenariats, s'épauler, en même temps travailler sur la recherche avec des recherches scientifiques qui vont être menées dans les différents pays. Personally, families are my passion. I think I displayed that during this conference. I will fight very hard that we don't blame families as victims. And I feel at the end, families will triumph, and that will make me pleased to be part as a partner in this group, working towards a better place for children. On a créé des liens, on a créé une volonté de travail en commun, on a créé un certain nombre de choses. Donc c'est que le début d'une grande aventure. Et j'espère que cette réflexion, ce partenariat, cette amitié professionnelle va perdurer, va continuer, va se développer. Tout le monde est là? Oui. Allez, souriez, mesdames. Voilà, cheese.